Merci beaucoup. Valérie Lefer-Rossmann, vous êtes membre de la Fédération CGT Banque et Assurance. Et les grands soucis qu'on a actuellement avec les banques, c'est qu'elles ferment dans certains territoires. Est-ce qu'on peut faire un point sur le nombre de fermetures par réseau aujourd'hui? Alors, déjà un point, entre 2011 et 2015, il y a eu seulement, on va dire, 2,25% d'agences fermées dans les banques. Par contre, entre 2016 et 2020, c'est quasiment 5000 agences qui vont fermer. Sur combien au total? Alors, on va passer de... En 2016, on était à 37 261 et les chiffres annoncés en 2020, 32 566. Aujourd'hui, les patrons des banques nous disent on se cantonne à fermer des agences principalement en ville. Parce qu'il y a des transports en commun, que les clients peuvent se déplacer, sauf que dans les faits, entre l'annonce qui est faite au public pour donner une belle image de la banque et la réalité des faits, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on voit, y compris dans le milieu rural, que les agences ferment aussi, en regroupant, alors ils font ça de façon plus ou moins annoncée en fonction du réseau. Vous avez tous lu que la Société Générale avait annoncé la fermeture d'agences, plus la fermeture de centres administratifs. Et puis il y en a d'autres qui le font de façon plus insidieuse. La BNP ferme en gros 50 agences par an, mais n'a pas fait d'annonce à la presse. Donc ça se fait aussi comme ça. Les banques mutualistes sont moins agressives que les banques dites classiques dans la fermeture des agences. Pour autant, elles ferment aussi des agences. Tout d'abord, ça commence par on vous habitue à ne plus aller dans votre agence parce qu'on la ferme une demi-journée, voilà, on ouvre soit le matin, soit l'après-midi. Et puis après, on la ferme pendant les vacances parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et puis après, on vous dit, bah voilà, il faudra aller à côté. En même temps, il y a moins de fréquentation des clients. C'est ce que j'allais dire. Donc le travers, c'est en fait, c'est de votre faute, quoi. Si on ferme les agences, c'est parce que les clients viennent plus. Sauf que c'est ce qu'on dit à nos patrons, on a travaillé pendant des années à foutre les clients dehors, quand même. Vous ne pouvez plus être client d'une banque classique sans avoir une carte bancaire, qu'elle soit contrôlée ou moins contrôlée, mais on ne vous donne plus d'argent au guichet. Sauf sur commande, enfin c'est compliqué, voilà. Donc vous avez une carte bancaire, donc on a commencé par ça, à mettre les clients dehors avec les distributeurs. Et puis maintenant, effectivement, vous avez les applications internet pour faire vos opérations courantes. Alors nos patrons nous disent, est-ce que ça vous intéresserait de refaire des opérations qui n'ont pas de valeur ajoutée? Ça pourrait aussi permettre au niveau des salariés de baisser le niveau de qualification qu'on demande à l'entrée d'une banque. Parce qu'aujourd'hui, pour travailler dans une banque et gagner à peine plus que le SMIC, faut arrêter avec les idées reçues, parce que les frais bancaires ne vont pas aux salariés, au cas où vous auriez des doutes. Donc on n'embauche plus maintenant. Le minimum du minimum, c'est Bac+2. Et encore 45%, je crois, des embauches l'année dernière étaient à Bac+5. Donc voilà, donc ça permettrait aussi d'avoir une insertion professionnelle à des personnes moins qualifiées. Bon, c'est le progrès, on ne va pas aller contre le progrès, mais se pose la question aussi de l'accessibilité, vous l'avez dit, des habitants en France via Internet, puisque tout le monde n'a pas cette possibilité-là du fait du réseau physique. Là, moi, oui, des zones blanches voilà. aussi. Oui. J'y connais pas grand-chose, mais voilà. Après, sur le fait que les banques ferment, alors ils nous disent, c'est baisse de la fréquentation, ça c'est le premier argument. Le deuxième, c'est la baisse de souscription de produits en agence, puisqu'on peut les faire aussi de plus en plus via Internet, voilà. Et la baisse de rentabilité des agences. Donc quand on voit ce qu'a dit Aurélien tout à l'heure, les milliards qui sont annoncés de résultats dans les banques, on peut se poser un peu des questions.
quand même. Et puis, comme pour la Poste, on regarde, on fait de la comptabilité analytique, point par point, au lieu de regarder la globalité. Je rappelle qu'après les lois bancaires, enfin la loi de 73 qui a permis aux banques de créer la monnaie, puis la banque centrale, puis après l'obligation d'avoir le droit au compte, toutes les banques avaient des missions d'intérêt général. Aujourd'hui, le lobby bancaire a fait en sorte que ça, on n'en parle plus. Et puis, on en est arrivé à des dérives pour éviter de fermer ou de laisser, pour le moins, un distributeur dans une commune. On va demander un loyer à la commune. Est-ce que nos impôts doivent servir à financer les banques? C'est une question. C'est aussi un problème de déshumanisation de la relation de banque-client. Certes, les gens fréquentent peut-être moins leur banque, mais ils sont attachés à l'idée qu'ils ont besoin de quelqu'un en face d'eux. Le conseiller bancaire, il connaît toute leur vie. Et c'est quelque chose d'assez intime. Est-ce que ce n'est pas un levier sur lequel on peut agir aussi pour maintenir une présence humaine dans les territoires? Alors oui, effectivement. Et puis, mais les patrons des banques, on était la semaine dernière, jeudi, à l'Observatoire des métiers de la banque, où ils nous ont exposé les méthodes de conduite du changement dans les banques avec la montée en charge des outils numériques. Oui, c'est des gros mots, mais ils sont conscients qu'il va falloir quand même laisser des agences physiques. Mais le problème, c'est où et combien. Parce que ils sont toujours tiraillés entre leur rentabilité et le fait, Oudéa, le patron de la Société Générale, l'a dit, je ferme des agences parce qu'il faut que je maintienne le niveau de dividendes à mes actionnaires. Voilà. Donc se pose aussi la question de, est-ce qu'on... Le modèle universel de banque prôné par les patrons des banques en France, c'est-à-dire d'avoir dans le même groupe la banque de financement, c'est-à-dire les marchés, et puis la banque de détail, est-ce que c'est vraiment un modèle qu'on doit conserver? Et est-ce que, comme le réclame la CGT, il ne faut pas séparer la banque de financement et la banque de détail pour éviter que la banque de détail alimente les dividendes? Voilà. C'est qu'est-ce qu'on fait du résultat des banques? Est-ce qu'on l'envoie aux actionnaires ou est-ce qu'on en fait profiter la population? Est-ce que les pouvoirs publics ont un moyen d'action sur cette désertification du service bancaire? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est les banques qui créent la monnaie. Je vous rappelle qu'on paye 60 milliards, entre 60 et 80 milliards d'intérêts de la dette publique aux banques privées. Voilà. On peut peut-être discuter aussi.